Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier à Lorient pour ce nouveau tuto. Il fait super beau donc j'ai profité de l'occasion. Aujourd'hui on va voir comment on maroufle une toile, c'est-à-dire comment on la recouvre de papier. Voilà, ça peut être une toile que vous avez déjà utilisée et dont vous ne voulez plus, hein, ça arrive. Ça peut être aussi un sujet que vous avez envie de traiter au pastel, mais que vous n'avez pas spécialement envie de faire sur papier parce qu'après il faut les encadrer, etc. Donc on prend une toile, on prend un morceau de papier craft ou un morceau de papier d'emballage, quelque chose d'assez solide, ou du papier journal, hein, comme on a vu dans un précédent tuto, et puis de la colle, et on y va, on recouvre cette toile. Donc on se retrouve tout de suite dans ce nouveau tuto qui ne dure pas très longtemps, et on se servira de cette toile après pour un sujet au fusain ou au pastel, je ne sais pas encore. A tout de suite. Voilà, donc comme je vous le disais dans la présentation, on va s'attaquer aujourd'hui au marouflage d'une toile. Ça peut être utile quand on veut réutiliser une toile qu'on a déjà peinte mais qui ne nous plaît plus ou qui est moche, hein, tout simplement. Voilà. Ou alors quand on a envie de travailler la technique sèche comme le pastel, le fusain ou le crayon, mais qu'on n'a pas envie de mettre ça sous verre sur un papier. Donc on prend une toile, on la maroufle, c'est-à-dire qu'on la recouvre de papier. Et puis on dessine dessus comme on le ferait sur un papier. Donc ça peut être sympa parce qu'une fois que c'est terminé, votre support, vous pouvez l'accrocher au mur ou autre. Donc il vous faudra du papier. Alors là c'est un papier d'emballage qui est un peu plus foncé que le craft mais qui fonctionne assez bien. Voilà. Il vous faudra un carton toilé ou une vieille toile. Donc là j'ai choisi une bien vieille toile, hein, ça va, c'est quelque chose qui a dû servir à des essais. Donc c'est une toile qui en plus est abîmée, voilà, donc je vais m'en servir. Il vous faut également de la colle, hein, une colle blanche, des colles simples ou de la colle à papier peint, pourquoi pas. De l'eau, un pinceau et voilà. Donc j'ai fait, ah oui, et une éponge imbibée d'eau, voilà. Parce que l'important c'est que le papier que vous allez coller soit imbibé d'eau, soit vraiment très chargé en eau, voilà. Donc je vais prendre de l'eau, je la mets dans mon éponge, sur mon éponge. Je vais généreusement mettre de l'eau dessus. Alors, on ne va pas faire ça avec le papier journal parce qu'il est trop fragile. Mais avec un papier craft ou un papier d'emballage ou un papier un peu épais, on peut le faire. Vous pouvez même prendre une feuille de canson, la mouiller et la coller sur votre toile. Alors, on va mettre beaucoup d'eau pour le papier canson parce que c'est un papier qui est épais. Hein. Il n'a pas du tout cette souplesse. Voilà. Une fois que votre papier est imbibé, on a pris de la colle. Je l'ai mélangée avec un petit peu d'eau pour la rendre plus souple, d'accord, jusqu'à obtenir une consistance comme ça un peu crémeuse. Et je vais généreusement appliquer la colle sur mon papier. Voilà. Alors, j'ai pas pris quelque chose de très grand, hein, parce que de toute façon, pour la démo, c'est suffisant, ce format. Mais évidemment, hein, vous pouvez faire ça avec des très grands formats. Ça m'est arrivé de le faire. C'est assez sympa d'ailleurs après, lorsque l'on veut dessiner sur une toile. Je vous montrerai après le résultat d'une toile sur laquelle j'ai dessiné avec cette méthode. Et vous verrez, c'est assez sympa. Voilà. On prend ensuite le papier qu'on a encollé. On prend la toile. Voilà, ça peut être une toile aussi où il y a eu des petits trous, des petites aspérités. Et là, je vais coller mon papier sur ma toile. Avec l'éponge, je vais venir lisser un peu. Alors évidemment, hein, la toile est un peu abîmée en dessous, donc on va avoir des aspérités, mais c'est pas très grave. Ça participera après au dessin qu'on va faire, justement, ça peut être chouette. Il faut se servir des accidents. Voilà, et puis en ce qui concerne les bords, soit vous les collez sur les côtés, soit vous les coupez. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous les coupez, faites attention à ce que ce soit bien encollé pour ne pas que ça rebique une fois que ça va sécher. Parce que le papier va se rétracter un peu. Et s'il n'y a pas assez de colle, du coup, ça va se décoller. Et après, c'est compliqué de recoller un papier qui est tout sec et de venir le recoller par-dessus. C'est compliqué, ça marche mal. Et voilà. Vous voyez, donc là, on y va franchement. Je
j'en ai pas mis suffisamment, voilà. Bon, j'étais un petit peu court, mais bon, l'idée est là, hein, l'idée est là. Là, en revanche, j'ai beaucoup. Hein, donc là, effectivement, on peut couper si on a envie. Alors, à ras ou un peu plus loin. Voilà. Et vous allez voir que vous allez avoir un support qui va être tout à fait agréable, puisqu'il va être nouveau. Et ça vous permet de travailler à nouveau sur ce support que vous auriez pu sinon jeter, voilà, ou laisser dans un coin traîner. Voilà, tac. Hop, comme un papier cadeau, je replie les bords, j'en colle, j'aplatis, je chasse un peu les bulles et une fois que c'est fait, je vais venir tirer sur mon support. Alors vous aurez des bulles un petit peu, mais c'est pas très grave. Parce que le papier va se tendre, hein, faites-moi confiance. Voilà, je vous montrerai ça dès que ce sera sec, dans le prochain tuto. Voilà. Là, ça va se tendre et vous n'aurez plus de soucis. Vous aurez un support lisse. Alors, j'en ai préparé un deuxième pour que vous ayez une idée de ce que ça donne lorsque c'est sec. Voilà, là, on est sur un support qui a séché, qui est parfaitement lisse et qui peut être utilisé pour n'importe quel, avec n'importe quel médium. Voilà. Je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner quand on est... Voilà, donc je vais vous montrer deux œuvres qui ont été faites avec cette méthode et sur laquelle ensuite j'ai mis du pastel. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai redessiné par-dessus, ce qui veut dire que j'ai pu faire ça comme sur un fusain, comme sur un papier, bien sûr. Voilà. Après, au niveau du graphisme, c'est très intéressant, d'accord? Et on a des choses beaucoup plus marquées, comme là. Et donc là, j'ai travaillé au pastel. L'idée, c'était vraiment de travailler au pastel sur des supports que l'on peut accrocher au mur sans encadrement et sur des toiles que l'on peut éventuellement réutiliser. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On réutilisera ce support une fois sec pour un nouvel exercice. Et je vous dis à tout à l'heure.